J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble et divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, écoute! Je te supporte plus, je veux que tu fais bien d'efforts et je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette mentalité? C'est vraiment insupportable, je crois que c'est quoi, tu fais pas tout en l'air, toujours de fous de ma. Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Alors ça coûte combien ça? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Rien. T'as quoi derrière ton dos? Mon sac, je regarde combien coûte mon cadeau. Hein? Pourquoi? Bah pour le revendre. Pourquoi tu veux le revendre? Bah parce que je l'aime pas, Golio. Si je le garde, je vais jamais l'utiliser. Donc autant que je le vende pour que je m'achète un truc qui me plaît vraiment. Ah, papa et maman vont être déçus. Tu dis rien à papa et maman, ça reste entre nous, sinon ils vont me tuer. Oui, t'inquiète, et il coûte combien ton sac? Je sais pas, je cherche oh my bag, coloris noir. Non, pas celui-là, pas celui-là. Oh, celui-là, 100 balles. Quoi? Il coûte 100 balles. Purée, ça vaut cher. Mais vas-y, je vais me payer un autre truc avec. Ah ouais. T'imagines tout ce que je peux m'acheter avec 100 balles? Des fringues, du maquillage. Papa, maman, Anna, elles vendent son sac sur internet. Oh, enfoiré, t'as dit que tu disais rien. Pour 100 balles, je parle. Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'on a eu un nouveau public. Psst, il est quelle heure? 16h15. Putain, encore 45 minutes. Combien? 45 minutes. On reste comme des cons là, regarder un film de merde pendant qu'il y en a, ils se cassent chez eux là. Grave, on en a marre, on n'en peut plus. Eh madame, Oui? on peut pas finir plus tôt aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ah non, c'est pas possible, on doit rester en classe jusqu'à la fin des cours. Ça sert à rien de rester, on fait R. Bah, on fait pas rien, on regarde un film. Ouais, mais on pourrait être chez nous là, sérieux. Nous faire finir à 17h, ils veulent notre mort. J'y peux rien, les horaires sont les horaires. On peut pas finir plus tôt, juste une fois. Non, on est obligé d'attendre 17h. Pourquoi? Parce que ça engage ma responsabilité. Si vous arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. On doit attendre 17h comme des cons à rien faire, wesh. On fait rien, on sera mieux chez nous, wesh. Bah, vous regardez un film, y a pire, non? J'aurais pu vous faire travailler. Ouais, mais on a même pas pu choisir le film. Charlie et la chocolaterie, enfin voilà quoi. Eh mais moi je kiffe, hein. Moi, j'aurais préféré Avatar 3. On est obligé d'attendre 17h. Vas-y, y en a ici, ils ont 1 heure de plus pour rentrer chez eux. Et 1 heure de plus pour Charlie et la chocolaterie, ça vaut pas le coup. Et si vous continuez à me pomper l'air, moi j'arrête le film et on fait des exercices à la place. Hein. Vas-y. Vite. On en a ras-le-bol, sa mère. Sortez vos cahiers. Oh non. Yes. J'aurais dû fermer ma bouche. Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais, tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante! Ah ouais? Bah pourtant c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. Tricked you. No, I see. Travail de l'îlot central, je vous jure que j'ai eu aucune porteuse. Elles sont... Excuse-moi, c'est écrit quoi après importation? Ce qui amène un ralentissement général. Ah, ok, merci. Excuse-moi, c'est écrit quoi après général? Du commerce international. Ah, ok, merci. C'est écrit quoi après commerce international? Tu vois pas? Le profil écrit mal aussi, même avec mes lunettes, je vois pas. Change de place, tu devrais te mettre devant. Jamais de la vie. Ah, mais tu vas faire comment alors? Tu peux recopier sur ton cahier? Oui, vas-y. T'as écrit quoi là après international? Information ou importation?
Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leurs moments intimes. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Allô? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention à votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'aurais une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? J'ai halluciné de ça et après j'ai été voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec il m'a demandé et tout, il m'a dit ouais, la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc ici Roméo fait... Faudrait que tu nous racontes quand il leur a dit et tout après. Ah non mais je te jure que je vais l'inviter, ça va être un truc d'air. Ah non mais le bolos. Stop les bavardages. Ça ferait ouf. Abby, pour la 100e fois, tais-toi. Oui. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude de figures de style. Et donc ici, vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc, qui est l'auteur? Ah, si, je crois que c'est Baudelaire. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Elle est brutale, oui. Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé ou elle venait vraiment me dire ça? Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Oui. Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux? Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça?
C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. Tout, elle me juge, elle. T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un?